Salut, Jean-Marcel de Fougan-Nupil International. Ce soir, je suis très content parce que le programme Minceur est bientôt disponible. Ah ouais, on a pratiquement fini. On a testé à chaque étape et les résultats sont magnifiques. Voilà. Donc, c'est un programme qui est révolutionnaire. Comme je vous l'avais dit, c'est un programme qui est basé sur 4 piliers. Voilà. On a essayé de faire en sorte que le programme soit le plus révolutionnaire, pas seulement révolutionnaire, mais qu'il soit compréhensible, qu'il soit facile à comprendre et qu'il ait un ensemble de piliers qui font que le programme ne peut que réussir. Parce que pour perdre le poids, il y a un ensemble de choses qu'il faut respecter. Et si on respecte, c'est sûr que nous allons mincir. Voilà, je préfère souvent le thème mincir. Maintenant, avant qu'on continue, ceux qui m'appellent tout le temps pour les problèmes de sommeil, c'est disponible. Donc, peut-être je n'ai pas encore fait une vidéo, parce que on a énormément de produits. Ça, je peux vous garantir, on a au moins on va peut-être atteindre 40 produits déjà bientôt. Donc, les thés pour le sommeil, c'est disponible. Ceux qui ont un problème de sommeil, et à ça, vous prenez ça avant de dormir, donc c'est disponible. Parce que je ne peux pas avec mes vidéos expliquer tout. Par exemple, il y a les thés pour les yeux aussi, j'ai pas ça ici. Donc les thés pour les yeux, pour pouvoir améliorer votre vue, elle est aussi disponible. Voilà. Bon, maintenant, l'anecdote que j'ai envie de vous raconter ce soir, c'est que, quand je vais vous raconter, peut-être ça va vous permettre de comprendre parfois ma posture. Et aussi comprendre que parfois, dès le départ, je disais toujours que ce n'est pas toujours tout ce qu'on fait qu'on veut gagner de l'argent. Parce qu'avant ça, j'avais déjà fait beaucoup d'autres choses et c'était qu'une affaire de plus. Mais surtout, il fallait aussi faire quelque chose pour rendre quelque chose à la société qui t'a mis au monde. Et lorsque j'avais expliqué mon projet à une personne que j'aimais beaucoup, parce que j'expliquais à beaucoup de personnes, mais ce que cette personne qui m'aime beaucoup m'a marqué. Elle m'a dit simplement ceci: je te connais, je sais que tu aimes ce genre de projet, les projets qui vont aider les gens. En fait, le projet n'est pas bon, il n'est pas mauvais, pardon, le projet il est très bon. Mais sauf que les Camerounais, c'est des gens qui ne dépensent que au dernier moment. Tant que la situation est tenable, ils vont pas dépenser. Elle m'a dit, regarde, quand les gens ici, c'est quand quelqu'un tombe malade qui va se faire soigner. Les gens ne prennent pas les comprimés pour se dire je me protège du palu. Tu as vu ça où? Tu as vu quelqu'un qui dit que bon, je suis en santé, mais je veux prendre quand même une petite dose pour me protéger du palu. Non, il ne paie que quand il est malade. Pourtant, tes trucs là, c'est beau, c'est très efficace, c'est bien. Mais est-ce que, et elle n'avait pas tort. Mais je l'avais aussi répondu, je sais ça. Mais c'est un combat que j'ai envie de faire. J'ai envie de changer le mindset des gens parce que même si la majorité, ça, il y a une minorité quand même qui vont comprendre. Et une minorité va certainement tôt ou tard comprendre. C'est quelque chose de difficile, mais c'est quelque chose qui me plaît parce que j'ai vu, dans le pays où je suis, les gens vivent longtemps. Pourquoi on ne peut pas, il y a des gens qui ont choisi d'apporter la technologie, des gens qui ont choisi de construire des usines. Moi, c'est vrai, j'ai l'idée des usines, mais je vais d'abord commencer par le bien-être. Si les gens sont en santé, ils pourront construire des usines pour faire beaucoup de choses. Donc ça, c'est mon combat. Et je dis ça pourquoi ce soir? Parce que ce soir, j'ai rencontré une jeune dame qui m'a fait comprendre que j'ai eu raison de choisir ce domaine. Pourquoi? Parce que habituellement, j'ai toujours cette blague, depuis que je suis dans le bien-être. À chaque fois, quand je vois quelqu'un, je vais lui poser des questions sur est-ce que tu as un thé, tu as quelque chose que tu prends régulièrement, prendre soin de toi. Et la majorité des gens me disent, bon, je suis pas malade. Vous savez, je vous ai fait des anecdotes où j'appelle quelqu'un pour lui dire, à l'âge que tu as, c'est possible, il y a une probabilité que tu aies peut-être la prostate. Il va dire non, je suis pas la prostate. Ou bien tu vas appeler quelqu'un pour lui dire, de par le travail que tu fais, il y a des probabilités que tu attrapes le cancer. Donc commence à te prévenir. Ou bien, je sais pas moi, ou une insuffisance rénale. Quand tu vois ses habitudes alimentaires, ou bien quand tu vois un truc comment la personne est, la façon dont il n'est pas assez propre, tu lui dis c'est possible que tu attrapes les hémorroïdes ou bien ou les fissures discales. La personne te dit non. Et effectivement, j'ai rencontré une jeune dame aujourd'hui. Quand je l'ai vu avec une montre connectée, parce que j'adore les montres connectées, et je lui ai posé la question, ma fille, à quoi ça te sert la montre connectée? Parce que c'est la première fois, habituellement, on me donne des réponses vagues, mais celle-là a été très précise. Elle me dit, mais pas, c'est une montre qui me protège. Je dis, protéger comment? Elle me dit, parfois, quand je suis à l'université, on n'accepte pas le téléphone, donc je suis obligé d'utiliser ça pour lire mes messages. Mais en même temps,
j'ai des notifications. Si j'ai un problème, ça va m'envoyer le message aux personnes, à certaines personnes pour leur dire que je suis malade et ça va donner ma localisation. Et on a causé beaucoup. Comme je ne peux pas tout dire ce que j'ai causé avec elle dans la vidéo, là, il y a un truc qu'elle a dit qui m'a plu. C'est que quand je lui ai dit, est-ce que tu sais que la montre que tu as là peut sauver des vies? Elle m'a dit pas, ça sauve des vies, ça ne peut pas sauver, ça sauve des vies. J'ai dit, hey, il y a une nouvelle génération qui commence à comprendre le travail que je fais. Donc, il faut pas avoir peur d'aller dans un domaine et d'être le premier à ouvrir les yeux des gens. Donc, je suis très content parce que il y a très peu de gens, mais ça prend un peu.